Honorable membre du jury, charmante assistance, bonjour. Comment est organisée la collecte de lait en milieu rural? Qui est chef de bidon? Ces deux questions qui, à première vue, paraissent si simples, nous ont pourtant permis de réfléchir sur la place de la femme dans l'organisation sociale de la collecte de lait, mais également sur les inégalités au sein de cette organisation, en prenant notamment l'exemple des femmes Peuls, collectrices et vendeuses de lait de Sinthioubarane Peul, un village qui se trouve dans la commune de Malicounda, dans le département de Mbour, et dont l'une des activités principales est l'élevage. Ainsi, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle l'organisation sociale de la collecte de lait est à la base d'inégalités de genre latentes en défaveur des femmes qui, paradoxalement, sont considérées comme les principales actrices, mais également comme héritières d'un statut social et économique au sein de l'organisation allant de la collecte à la commercialisation du lait. Charmante assistance, comment vérifier une telle affirmation? Justement, l'enquête de terrain, à travers la méthode qualitative, nous a permis de faire des entretiens individuels avec 7 femmes, mais également un focus group qui en regroupait 5. De même, l'observation in situ nous a permis d'être témoins de situations parlantes sur notre sujet et d'improviser des entretiens informels. Il s'en est suivi l'analyse sociologique de nos données, en faisant recours notamment à l'analyse thématique qui nous a permis de passer au crible nos données de terrain, ce qui a abouti aux résultats suivants. Premièrement, la collecte de lait est considérée comme une activité faisant référence à l'espace domestique. Deuxièmement, le revenu issu de la vente de lait ne sert qu'à la gestion des flux, c'est-à-dire aux dépenses quotidiennes. Troisièmement, les femmes, en dehors de la collecte de lait, n'envisagent pas de faire d'autres activités, comme quoi, debout pour le quotidien, traduit littéralement par l'apanage de la femme Peul, c'est la gestion du lait. De même, toutes les femmes n'ont pas le même rapport au lait. En effet, les femmes qui ont des maladies fonctionnaires ne sont pas tenues de vendre le lait, contrairement aux autres femmes qui sont obligées de vendre le lait afin de subvenir aux besoins de leur famille. Que déduire alors de ces résultats? Nul doute que la femme Peul, en milieu rural, est la principale actrice dans la collecte de lait. Néanmoins, nous situons ici les inégalités de genre par le fait même que l'activité de l'élevage soit rangée dans le tiroir domestique. De même, la gestion des flux fait que les femmes ne peuvent pas investir dans des projets à long terme, comme s'acheter elles-mêmes des vaches ou bien investir dans le foncier. Toutefois, il serait très intéressant d'appliquer cette même recherche dans l'élevage moderne afin d'y voir les reconfigurations de postes. Merci. Madame Ba, vous avez épuisé. Merci beaucoup. Je vais poser ma question. Par rapport à votre travail sur l'organisation sociale dans la collecte de lait en milieu rural, où sont les femmes? En fait, j'aimerais savoir pourquoi, dans cette étude, vous avez privilégié votre méthodologie par rapport à l'autre méthodologie. Quels sont, par exemple, les apports que cette méthode vous a apportés par rapport à l'autre, ses avantages par rapport à l'autre méthode? Merci beaucoup. M. Ban, pour votre question, si moi j'ai choisi la méthode qualitative, contrairement à la méthode quantitative, c'est simplement parce que je trouve qu'elle est la méthode la plus pertinente. Dans la mesure où il était très important pour moi de pouvoir, comment ça s'appelle encore, détecter la perception des femmes, notamment leur perception sur leur activité, mais aussi ça m'a permis également de faire une descente sur le terrain, d'être avec les femmes dans les différents processus allant de la collecte à la commercialisation, comme les observer dans leur situation directe, mais également pouvoir m'entretenir avec elles de manière très informelle d'ailleurs, ce que j'ai fait plus que l'entretien formel, parce qu'à chaque fois qu'une situation se présentait, j'en profitais pour improviser des entretiens, ce qui m'a permis d'avoir des informations beaucoup plus importantes et parlantes sur mon sujet. Néanmoins, je trouve que si j'avais plus de temps peut-être, j'aurais aussi utilisé la méthode quantitative afin de comparer notamment, comment ça s'appelle encore, la vente, mais également leur contribution familiale avec ceux des hommes. C'est bon?